Bonjour les sexy curieux et curieuses. Aujourd'hui, dans la série La Sex Coach répond à vos questions, j'ai une question qui vient d'un parent. Bonjour Catherine, j'ai une question. Est-ce que c'est correct d'offrir un vibrateur à ma fille pour sa fête? J'aimerais ça qu'elle puisse découvrir son corps puis aussi comment se donner du plaisir avant de se lancer à faire l'amour avec un chum. Mais est-ce que c'est mal vu de faire ça? Est-ce que c'est mal vu? C'est dur à dire, mais est-ce que c'est un tabou? Définitivement. On me pose cette question-là vraiment souvent. Donc, c'est quand même la preuve qu'on parle pas assez souvent du plaisir chez les jeunes. Tout d'abord, félicitations de créer un espace sécuritaire puis ouvert pour discuter de sujets comme le sexe, l'intimité et le plaisir dans votre relation avec votre fille. C'est tellement important d'enlever le halo de secret autour du sexe pour les enfants. Ça leur permet de développer une relation saine avec leur corps. Même si on voudrait parfois regarder ailleurs en tant que parent, faut penser que c'est normal que les enfants et les adolescents explorent leur corps. Ça fait partie de leur développement. Quand c'est un garçon, on va souvent avoir une approche plus compréhensive, plus facile que quand c'est une fille. Puis je comprends, c'est encore ancré dans la compréhension collective qu'un garçon se masturbe, mais une fille, on dirait qu'il faudrait pas. On est en train de changer ça, on a du chemin à faire, mais c'est encore un peu comme ça. Maintenant, au niveau des jouets sexuels puis des adolescents, il y a beaucoup d'opinions différentes. Puis si vous demandez à 3 éducateurs sexuels différents, ils vont vous donner 3 réponses différentes. Donc, ce que je vous donne ici, c'est vraiment plutôt une opinion. Ultimement, c'est à vous de décider avec votre fille de la pertinence d'un vibrateur dans sa sexualité nouvelle. Mais personnellement, en tant qu'avocate du sexe positif puis de la découverte du plaisir, puis aussi en étant une grande connaisseuse des jouets sexuels, non, je ne donnerais pas un vibrateur à une adolescente. En fait, je voudrais lui permettre de bien comprendre et d'apprendre les types de sensations puis les types de toucher qui lui procurent du plaisir. C'est aussi une question de se préparer éventuellement au sexe à deux. Si on se conditionne tôt à jouer avec un vibrateur, ça va devenir difficile par la suite pour un partenaire de reproduire l'intensité des sensations qu'un vibrateur peut donner. Ça peut créer des attentes très élevées, puis ça risque de mettre une pression inutile en fait sur la découverte du sexe à deux. Est-ce que ça veut dire que tous les jouets sexuels sont mauvais pour la découverte sexuelle en bas âge? Pas du tout. Je suis toute oui à l'achat de jouets sexuels comme un dildo non vibrant, par exemple. Puis en fait, c'est un peu pour les mêmes raisons. C'est pour pouvoir bien comprendre la stimulation vaginale, l'emplacement de la stimulation du clitoris interne, puis enlever l'hésitation puis la peur concernant la pénétration en général. Puis ça, c'est aussi valide pour les garçons qui découvrent leurs besoins homosexuels. Je préfère savoir l'adolescent en sécurité avec un dildo fait pour le corps humain que de l'empêcher de se découvrir et de le mettre à risque de blessures potentielles avec des objets non adaptés ou des premières expériences qui finissent mal. À travers mes lectures, c'est m'est aussi arrivé de lire des témoignages de parents qui se trouvaient dans la situation où leur enfant pratiquait la pénétration avec différents objets de forme phallique pour le plaisir. On parle de légumes, de brosses à cheveux, des choses qui sont vraiment pas faites pour ça. Donc, dans ces situations-là, par exemple, l'achat d'un dildo, c'est indispensable. Peu importe la raison pour laquelle vous allez de l'avant avec l'achat d'un jouet sexuel, ce que je conseille, c'est toujours d'avoir un très petit format en diamètre et de ne pas aller d'une longueur de plus de 6 pouces pour garder en fait, encore une fois, le côté réalisme de la chose et ne pas rajouter des attentes qui sont impossibles ou très peu répandues comme une longueur ou une grandeur du pénis très exagérée. Finalement, pensez aussi qu'au Québec, c'est interdit aux personnes de moins de 18 ans d'entrer dans un sex shop. Donc, comment un adolescent en pleine découverte du plaisir pourrait faire pour se procurer un jouet propre et de qualité autrement que grâce à un parent? Continuez d'encourager les discussions ouvertes sur la sexualité avec votre enfant. Ça va l'aider à se former, à devenir épanoui, puis aussi à devenir un partenaire sain dans le futur. Voilà ma réponse. Je souhaite que ça puisse vous aider. Je vous dis à bientôt. Votre coach de vie sexuelle, Catherine.